parce qu'on trouve que c'est celui qui résume le mieux ce qu'on essaye de faire ici à Josselin, entre le chantier que vous allez voir et que vous avez déjà aperçu de l'extérieur, et ce qu'on travaille avec les professionnels, donc ils ne sont pas nommés dans le film, mais interviennent dans ce film des aides-soignantes, notre président de CME, des cadres, des infirmiers, etc., qui expliquent la démarche telle qu'on l'amène depuis plusieurs mois maintenant. Plusieurs bâtiments, et que demain on va travailler tous dans le même, donc évidemment on garde le savoir-faire de chacun, mais on espère bien aussi à partir de ce projet architectural créer une nouvelle dynamique, de nouvelles manières de travailler ensemble. Ça a été évoqué dans le film, le Vie ma vie, c'est changer de métier pour quelques heures, se rendre compte des contraintes des autres. Ça fait partie des petits outils qu'on utilise et qui sont très prisés pour réfléchir et se préparer à l'entrée dans le nouveau bâtiment. Donc retenez qu'on met à profit tout ce temps pour mieux préparer l'entrée dans le nouveau bâtiment. L'opération, c'est Déborah Tchoukoutine qui a suivi la construction de l'hôpital de Belle-Île jusqu'à son terme et qui est actuellement mobilisée sur le projet de Josselin. On espère que dans les semaines qui viennent, on aura à vous annoncer d'autres lancements de projets. Merci. Donc là, on ne rentrera pas dans l'entrée principale du public. Donc là, on va rentrer en fait par les jardins du secteur Alzheimer, secteur en rez-de-chaussée. Donc rapidement, en rez-de-chaussée, on aura 3 unités de secteur personnes dépendantes ou déambulantes du Alzheimer. 3 unités. On aura donc le hall principal, la place du village, les bureaux administratifs, l'accueil de jour et le SIAD. Voilà. On ira plus tard dans le hall. Ensuite, donc, au premier étage, vous retrouverez 60 lits, 60 chambres, 60 logements d'USLD, d'unités de soins de longue durée. Et le deuxième étage et le troisième étage accueilleront les 2 fois 58 résidents EHPAD. Ce que je vais juste rajouter quelque chose, c'est que sur tous les étages, à chaque fois on fait des brouillés, vous verrez, avoir des accès de terrasse ou des points qui est pour nous, que les personnes sur l'étage, est toujours un point, un accès à l'extérieur. Et ça a été dès le départ au niveau du concours, ça a été une volonté que chaque niveau ait ce lien avec l'extérieur qui profite, les terrasses. Alors évidemment, au profil du projet, les terrasses ont plus ou moins évolué, mais c'est vraiment cette volonté-là qu'il n'y ait pas cette notion d'enfermement, quoi. Et c'est réel, c'est un vrai point fort au projet. On l'avait vu au moment du concours, mais vous le verrez, on vit en fait en boule d'aile. On a des espaces qui s'agrandissent vers les extérieurs. Pour les extérieurs, justement, au rez-de-chaussée, chaque secteur de 14 lits aura son propre jardin. Il y aura un jardin plutôt dédié aux résidents de l'EHPAD et un grand parc arboré qui sera public et partagé avec la ville. La volonté, c'est aussi d'avoir l'EHPAD ouvert sur la ville. Les différents thèmes de réflexion continuent à se développer dans ce sens. Voilà. Oui, à ce titre, on peut souligner aussi le travail en parfaite coopération avec la commune, dont je remercie monsieur le maire actuel et monsieur Stévenot qui nous a beaucoup accompagnés dans cette démarche-là, puisqu'en permanence on est en relation, parce qu'évidemment l'hôpital est situé à une des portes d'entrée importantes de la ville, donc il y a toute une réurbanisation au fond auquel vous avez réfléchi, et donc on travaille en partenariat pour faire en sorte que évidemment ça bénéficie aussi à l'entrée de ville et que ce soit urbanisé en conformité avec ce bel endroit historique, et qui est au fond 2 châteaux dans ce site de Josselin. C'est ça notre ambition, modeste comme d'habitude, mais présent. Et pour rendre directement dans l'avancement de chantier, on va principalement visiter le 3e étage, et le niveau 3, le 2 et le 1 sont identiques. Il y avait l'idée d'ouvrir le couloir vers l'extérieur, et on voit la réalisation concrète. C'était vraiment un des points importants pour nous au niveau de la construction. Avec Francis, on a vraiment cherché à avoir ce... Et quand vous êtes ici, vous avez là,
Fraternité et circulation, elles sont fermées. Il y a un accès à l'habitude. Sur un étage de 60 résidents ou 58, l'idée c'est aussi que le soignant retrouve en fait son pôle santé ou ses espaces de séparation de façon assez simple, assez centrale. Donc on est sur cette partie-là où en fait finalement on arrive à la croisée des chemins. Quatre rues en fait, on imagine. Finalement on nomme des champs tels que des logements. Dans le travail sur les historiques et si on recherche finalement à avoir de noms de rues, non pas des couloirs finalement. Voilà. Sur chaque logement, chaque résidence est son numéro de logement. Et on casse les codes aussi de plus-value. Voilà. Les bouts de couloirs aussi qui s'évadent vers l'extérieur, c'est aussi dans l'idée d'avoir des points talons ouverts finalement dans la circulation, dans la rue. Et sinon d'avoir des postes de talons de proximité un peu distribués dans l'ensemble de l'étage. Et les cloisons, elles sont par équilibre pour éviter d'avoir un côté un peu carcéral. On a cassé, c'est complètement aussi, on le voit ici. Enfin, vous avez... Ça donne une belle perspective, soit sur la campagne, soit sur Jospin, c'est assez intéressant. Et là, au bout de ce client-là, Allez. On va beaucoup plus on est dans la période du secteur le plus avancé, on est sur le bâtiment en fait des champs. Là on est sur un salon des familles qui aura toujours une vue. C'est le salon des familles avec une terrasse qui donne de belles perspectives sur le bâtiment. Ne vous approchez pas, c'est ça. Non, alors là, ça va se prolonger sur une terrasse extérieure aussi, en fait. les jardins, l'entrée de ville. Non, non.
On a des beaux patios, un beau patio ici, qui permet en fait de gagner énormément de lumière pour la circulation qui est de l'autre côté et pour les chambres qui éventuellement n'ont pas de vue. On a 3 chambres côté patio. Et elles ont quand même beaucoup de lumière naturelle. Elles sont différentes. Oui, elles n'ont pas de vis-à-vis avec d'autres choses. C'est bien précis. Oui. On réapprendre les spots, c'est compliqué. Comment le patient sera On aura. Non, on est plutôt. En général, on pourra rajouter des pots en fait. Autour de la verrière, ce sont des espaces situés en baie de jardin. En fait, ces petites lumières permettent de donner de la lumière naturelle aux espaces semi-enterrés. Et on aura un banc tout autour. Donc le résident peut descendre. Le résident aura accès au patio, aura accès à la terrasse du rez-de-chaussée aussi. Oui. Ah bon? Pardon. Alors ici on est à une autre intersection. On est à une autre intersection importante en fait du lieu de vie. On est sur l'ascenseur visiteur qui amènera les principaux visiteurs, principalement en tout cas le visiteur utilisera cet ascenseur. Et là on sera aussi sur une place principale avec un salon aussi des familles ouvert. Et là on est sur l'avenue un peu principale de l'hébergement, enfin, du niveau, pardon, qui permettra en fait d'accéder aux différentes chambres, aux différents logements, à l'espace restaurant qui servira aussi de salon de temps en temps. Donc voilà, là on est plutôt sur l'avenue principale et ensuite on a les unités qui se distribuent par rue ou ruelle. Là c'est un test justement sur la signalétique qu'on veut aussi tourner sur les rues en fait. Avec des noms. C'est beaucoup mieux que de mettre le couloir B, le couloir C. Avec éventuellement en entrée d'étage un bâtiment emblématique de Josselin. C'est important, ça reste à travailler en fait avec les résidents et les animatrices. Voilà, ça c'est un travail qui est en cours. Voilà, on partage entre la vie de travaux et la vie de chantier et la vie des soignants. Le sujet de la signalétique, c'est un sujet on travaille déjà depuis une bonne année et ça s'anticipe pour que ce soit réussi et partagé. S'il n'y a que ça comme problème. Sinon, il y en a d'autres. Mais on les résout les uns après les autres. Le tout, c'est d'être capable de les anticiper. Et ça nous laisse du temps justement pour la réflexion des vrais sujets de fond. Allez. On est un peu moins avancé, on n'a pas franchi. Ça fait d'autres points de vue de vie, puisqu'on a le lycée de ce côté-là cette partie sera détruite, évidemment. On aura une très belle vue sur le lycée. Ça va dégager. Oui, tout ça va être dynamique. c'est ça. On aura une vue sur l'entrée de ville qui est là, puis un grand espace. Donc une fois qu'on aura détruit Verrières et Oasis, on aura l'accès au parking personnel. Tamaris, au lieu du bâtiment Tamaris, on aura le parc arboré qui sera ouvert sur la ville. Et à la place d'Émeraude, on aura le parking visiteur. Non. Et non. Et en haut, on aura la voie urbaine des bus. La gare qui arrive. Les arbres, certainement. Donc il n'y a pas de production, on aura la possibilité de faire des animations. Il y en aura d'autres et on aura de beaux parcs. Des espaces.
Voilà, et puis il y a le bassin, et il y avait pas une Oui, c'est mieux. Bien, mesdames, messieurs, merci à tous d'être là. On n'a pas résisté à l'envie de faire des discours quand même si ce n'est pas la première pierre. Après 3 tentatives quand même, pour vous voir et vous recevoir. C'est un réel plaisir que de vous accueillir aujourd'hui pour visiter ce chantier du futur hôpital. Alors évidemment, le temps de la pose de la première pierre, il est loin, celui de la fin du gros œuvre, il est également assez loin, mais j'ai envie de dire finalement ces reports, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que on peut dire aujourd'hui que malgré les mois, bientôt les années qui sont passées et qui ont bouleversé un peu notre quotidien ces derniers temps, et bien le chantier il a continué d'avancer. Il a continué d'avancer, alors je reste très prudent parce qu'il n'est pas fini, mais il avance dans les temps et sans retard à ce stade, ce qui n'est pas si courant que ça dans les moments que nous vivons, et donc après déjà quelques mois de travaux, on est aujourd'hui dans les délais. Ces reports, c'est aussi une bonne nouvelle parce que je pense qu'après cette visite, chacun d'entre nous peut mieux visualiser quelles seront les conditions de vie des futurs résidents et patients, d'imaginer toutes les possibilités que ce bâtiment nous offre pour s'ouvrir sur l'extérieur, pour mieux accueillir les familles. Et puis il nous permet de percevoir bien sûr l'amélioration des conditions de travail pour nos professionnels qui vont bénéficier de ces nouveaux locaux. Ces reports, c'est encore une bonne nouvelle parce qu'ils permettent de souligner l'avancée du projet Construire Ensemble. C'est comme ça que les professionnels ont choisi de le nommer. On vous l'a montré en quelques minutes dans la vidéo. Et grâce à tous les professionnels des équipes, et je tiens à les remercier devant vous aujourd'hui, les évolutions sur les pratiques sont en cours, il y a des expérimentations qui se mènent, et on poursuit encore et toujours nos réflexions collectives. Alors on arrive à un moment qui va être un moment important, un moment sensible, qui est celui de traduire ces ambitions en organisation. C'est jamais simple, ça va être une année qui s'annonce dense, qui s'annonce riche, peut-être parfois complexe, mais en tout cas, elle va être particulièrement importante pour définir notre futur modèle. Et puis enfin, ces records, ils nous projettent déjà dans l'aménagement. C'est pas si loin que ça. Mars 2023 pour la réception projetée du bâtiment. Et là aussi, le travail est engagé, bien évidemment. Alors, je vais faire très très court, mais je voudrais remercier la maîtrise d'œuvre qui est ici présente, cabinet Compère, avec qui on travaille, j'ai envie de dire avec qui on coopère au quotidien, dans une dynamique qui est une dynamique, je crois, totalement partagée et qui permet d'avancer ce chantier dans les conditions qu'on connaît. Je remercie tous les collègues de direction du CHBA, sans qui on n'avancerait pas à ce rythme-là non plus, ils nous aident à porter ce projet. Et je peux le dire, c'est une vraie richesse, une chance pour Jocelyn de pouvoir s'appuyer sur ses expertises. Un remerciement particulier pour la direction des travaux et Mme Turpetti qui est ici présente, qui coordonne avec rigueur le chantier, mais qui sait aussi nous écouter sur nos besoins et parfois nos idées un peu farfelues que l'on exprime au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Donc voilà, merci à tous de votre présence, je vais passer le micro et j'espère que contrairement aux 3 fois précédentes, cette cérémonie ne se traduira pas par de mauvaises nouvelles demain matin sur le front du Covid. Merci à vous. Merci. Toute la responsabilité revient au directeur délégué sur le quotidien du chantier. En tout cas, ça s'inscrit dans un projet de groupement. Au fond, il m'appartient de resituer quand même Jocelyn dans un contexte territorial, puisque au fond,
c'est dans le projet du GHBA que s'inscrit le projet de Josselin, avec dans un territoire de santé qui va vieillir, croître en population, donc travailler à l'hébergement pour les âgés, évidemment, c'est préparer l'avenir. Donc il y a beaucoup de projets hospitaliers qui sont déjà aboutis, on en a d'autres qui sont en train d'émerger. En tout cas, on cherche à la fois faire en sorte de disposer d'un projet médical, ça je crois là avec des orientations stratégiques fortes, qui sont des territoires, de prendre en charge l'ensemble des patients de notre territoire de santé qui fait la moitié du Morbihan, 400 000 habitants. Il faut pour ça des équipes médicales et soignantes, c'est déterminant, sans eux, et on mesure chaque jour un petit peu plus après cette période particulièrement difficile pour nos établissements de santé, mais qu'on a su collectivement surmonter. On connaît quand même des tensions dans nos établissements auxquelles on est particulièrement attentif. On ne fera rien sans les professionnels de santé, donc on essaie de les accompagner, de les emmener avec nous dans ce projet de changement et de transformation. C'est ce que Juan va indiquer tout à l'heure autour du projet Construire ensemble. C'est vraiment l'objet de toutes nos attentions quotidiennes. Et puis c'est des outils et des moyens matériels, c'est-à-dire des locaux adaptés, des rails plafonniers, du matériel et des conditions d'hébergement pour les résidents qui doivent être améliorées. Nos anciens bâtiments, il y a les chambres à lit, il y a les salles de bain qui sont plus adaptées, et donc ça n'est plus conforme à ce qu'on peut attendre pour les résidents aujourd'hui. En tout cas, je suis content de vous accueillir aujourd'hui, même si on aurait souhaité vous faire suivre le chantier étape par étape. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous pouvez probablement directement mieux prendre conscience de ce que sera dans les prochains mois ce nouveau bâtiment. Merci de votre présence qui témoigne du soutien collectif sans lequel ce projet n'aurait jamais pu voir le jour. Le soutien des équipes, le soutien des élus, le soutien de l'Agence régionale de santé, du conseil départemental qui nous appuie et nous accompagne, et puis de tous ceux qui sont présents ici, les représentants des parlementaires, des représentants des différentes communes du territoire. Merci à tous. Un petit mot pour vous, Monsieur le Président du Conseil de surveillance et maire de Josselin. Il vous revient l'honneur de la conclusion peut-être. Un musée que vous voudra dire un musée. Écoutez, merci à vous pour cette invitation qui, j'espère, en effet, ne sera pas source de confinement, parce que j'ai cru comprendre qu'à chaque décalage ou qu'à chaque annonce d'inauguration qu'on était sur un confinement, je crois, pour avoir gardé les taux d'incidence, qu'on devrait être tranquille pour demain. Pour autant, j'appelle et j'attire à votre attention, puisqu'on constate en effet des taux d'incidence qui réaugmentent du fait de la baisse du port du masque dans les écoles, mais aussi nos aînés de plus de 65 ans qui reprennent des activités actives dans leur club du 3e âge et qui en oublient un tout petit peu les gestes barrières. On voit apparaître de nouveau quelques situations dans les territoires. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler du Covid. Et en tout cas, je disais à Philippe Couturier en arrivant qu'il est intéressant et jouissif de voir aujourd'hui la traduction de tant de réunions de travail sur ce projet de territoire qui, rappelez-vous, regroupait Ploërmel, Malétroit et Josselin, avec une recomposition de l'offre que l'on souhaitait mener ensemble, qui a nécessité beaucoup d'heures de négociation et de travail. Et de voir aujourd'hui par la construction de ce bâtiment et la traduction concrète de ce projet, écoutez, merci pour ce moment, puisque c'est aussi la traduction de notre travail à nous, quelque part. On se le disait tout à l'heure, l'EHPAD, c'est pas simple de construire l'EHPAD aujourd'hui pour un EHPAD de demain, sachant que les générations évoluent, que les attentes sont nombreuses et que nos aînés souhaitent aussi vieillir majoritairement à domicile, mais en pouvant, le temps venu, bénéficier d'un lieu de médicalisation
Et vous allez, je pense, dans les années à venir, devoir jouer ce rôle de passerelle, encore plus qu'aujourd'hui, entre la ville et le lieu de vie qu'est l'EHPAD. Donc en tout cas, merci pour ce temps. Et puis on est aussi très fiers de vous accompagner à hauteur, là, je crois, de un peu plus d'1 million d'euros sur cette opération. Et puis de participer aussi à l'accompagnement, au changement des équipes sans lesquelles, en tout cas, ce lieu ne trouverait pas vie dans l'avenir. Merci à vous. Bien, il me revient l'honneur de conclure. Je vais faire assez court. Juste, je me rappelle donc le titre du film, c'est Construire ensemble. Je trouve que le titre est extrêmement juste. Moi, je me ferai juste l'écho des deux fonctions que j'occupe. En tant que conseiller départemental, je rappellerai juste que dans le cadre du vivre en établissement, il est de la responsabilité du département donc, participer à la construction et à la rénovation des places d'EHPAD, puisque le département intervient à hauteur, je crois, de 3 800 000 euros, légèrement plus. Voilà. Et en tant que maire de Josselin, je ne peux que me réjouir de voir la reconstruction de cet établissement. Je salue l'action de mon prédécesseur, je sais bien qu'il a beaucoup œuvré à titre personnel et avec l'ancien conseil municipal pour que ce projet aboutisse. Donc c'est une vraie chance pour la commune, c'est une vraie chance pour les résidents et c'est une vraie chance aussi, je pense, j'en suis persuadé, pour le personnel. Pour la commune, c'est une vraie chance parce que ce sera l'occasion pour nous de remanier cet entraîneur complètement. Les travaux démarrent. Alors, ils vont être phasés jusqu'à la fin du mandat et même plus. On démarre actuellement par la rue de la Carrière, c'est la première étape. Voilà. Il faut savoir que la ville de Josselin, la commune de Josselin participe quand même directement à cette opération, financièrement, puisqu'elle apporte un soutien financier à travers des acquisitions qui sont de l'ordre de 259 000 euros. Voilà. Plus elle va participer au travers de conventions pour des aménagements et des conventions d'entretien. Et puis elle va encore participer financièrement à hauteur de 106 000 euros sur des actions précises, création de voies et puis aménagement d'espace. Voilà. Mais c'est une contribution heureuse, nécessaire, parce que, je le redis, sur l'ensemble du projet, je peux rappeler le prix, il n'y a pas de tabou, mais c'est un projet de plus de 28 millions d'euros, donc il est normal que la commune y participe. Et donc je trouve que le titre Construire ensemble, il est très à propos. Voilà, merci à vous. Voilà, ce sera dans le parvis, c'est ça. Donc quand on le redémolira, ils font des fouilles archéologiques. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait le choix du papier et pas de la clé USB. C'est déterminant. La technologie aurait sans doute évolué. C'est un bon moment quand même, celui-là. Moi je trouve que c'est le meilleur, c'est quand on voit les bâtiments, mais déjà quand on voit jusqu'à la pose de la première pierre, il y a toujours des gens qui pensent que ça va jamais se faire. Là a priori, là quand même, il faut évidemment avancer pour qu'on puisse penser que ça va finir par se réaliser. Je suis gelou, ça marche. Allez, on va faire la photo.